Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission avec Tommy Soula, notre invité du restaurant Le Tommy's. Merci Tommy d'être avec nous et bonjour Michel Dagras. Bonjour. Michel, première question à notre invité. Alors vous êtes l'héritier de votre papa, que j'ai eu le plaisir de voir jouer, avec d'autres, c'est sûr. Et voyons, il y a comme une sorte d'héritage dont vous parliez au départ. Sa passion pour les US a fait intervenir le nom de Martin Luther King. Qu'est-ce qu'il y a derrière cela? Quel est le type de valeurs humanistes ou autres qui se tiennent derrière cette personne, cette référence à cette personne? C'est surtout une valeur de... On peut citer Martin Luther King, on peut citer Rosa Parks, on peut citer tous les grands personnages de cette époque américaine qui ont révolutionné les États-Unis. Ça peut être Elvis, ça peut être Chuck Berry. Enfin, il y en a tellement. Aujourd'hui, les valeurs qu'on retient, c'est le respect. Mon père m'a transmis 3 valeurs: le respect, l'humilité et l'authenticité. Si on a ces 3 valeurs, on peut avancer dans la vie sereinement. On va dire qu'on vaut mieux avoir 3 grosses valeurs que beaucoup de valeurs et pas trop les utiliser. Et vous partagez avec vos équipes et aussi avec les clients? Tout à fait, oui. Le client aujourd'hui, il doit être au centre des attentions. Donc ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai que quand on n'oublie jamais que sans client, il n'y a pas de salaire. Oui, il n'y a pas sans client, on ne peut pas d'entreprise. embaucher. Sans client, il n'y a pas d'entreprise. Aujourd'hui, notre principale source de motivation, c'est la satisfaction client. Le sens du service. Le sens du service avec des normes et process bien précis dans notre entreprise qu'on a trouvé aux États-Unis, qui ont des bons côtés sur le service. La présentation à l'américaine, toujours être proche de ses clients, fidéliser sa clientèle par des petites attentions. C'est vraiment une chose très importante et que je mets au centre de mon management et au centre de mes préoccupations dans le restaurant, ça c'est sûr. Ce qui pêche parfois, disons-le, un peu en France, le service. Ça peut pêcher. Nous, voilà, on est parti aux États-Unis depuis longtemps. On a vu ce qui marchait. On sait qu'aux États-Unis, ils ont un contact client qui est très fort. Et aujourd'hui, c'est dans mes gènes, c'est dans ma culture. Donc, je saurais pas faire autrement que moi quand je vois un client qui ne repart pas satisfait ou qui a eu une mauvaise expérience, parce que ça peut arriver. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines, mais on va tout faire pour se rattraper parce que outre que c'est le restaurant Mon Père, dans mon rôle de directeur et de gestionnaire de restaurant, c'est une chose importante. Michel, une autre question. Oui, je reviens sur cette image, c'est plus qu'une image, cette expérience de rugbystique là. Les qualités, les valeurs de l'équipe de rugby, il y a l'esprit d'équipe. Est-ce que, premièrement, il faudrait qu'on revienne là-dessus un peu, j'aimerais bien. L'esprit d'équipe avec l'humilité dont vous parlez. On est celui qui marque l'essai, c'est après un travail de l'ensemble. Et puis deux choses. Il y a dans un jeu de rugby, il y a une règle, la règle qui se fait respecter par l'arbitre. Et je vous poserai brutalement un peu quelle est votre règle du jeu et quel est votre arbitre. Mais précédemment, j'aimerais vous entendre sur l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, comme vous en parlez pour le rugby, il y a souvent, pour les connaisseurs, on va dire qu'il y a les travailleurs de l'ombre, et il y a ceux qui sont à la lumière. Il y a le 8 de devant et les 7 de derrière. Aujourd'hui, dans un restaurant ou dans celui de la Beige, du poste le débutant, on va dire, boss au directeur, en passant par l'équipier cuisine polyvalent à la plonge au chef de cuisine, tout est important, c'est un rouage qui est bien huilé et qu'il faut continuer à bien huiler. Mais si on enlève une pièce de l'échiquier, ça peut pas marcher. On a un boss ou une personne en prise de commande son travail est aussi important qu'un manager ou qu'un directeur ou que plus haut, un directeur opérationnel ou le PDG comme mon père. Tout est important dans une équipe. On dit souvent qu'un groupe de rugby c'est 23, mais on gagne à 23, on gagne pas à 15 sur un terrain. Tout à fait. Ensuite, la règle du jeu et l'arbitre. La règle du jeu, moi j'ai un management, comme je disais, très participatif et je fonctionne beaucoup à la confiance. J'ai confiance en mes équipes, donc tant que la confiance est présente, je ferai tout pour que mes équipes soient bien, travaillent dans de bonnes conditions avec
avec les contraintes des fois qu'on peut avoir. Mais la règle, voilà, c'est pas trop de directifs tant qu'il y a de la confiance. Je sais être aussi directif, mais c'est vraiment de la participation, de la récompense. Et la règle du jeu, ils la connaissent. C'est comme au rugby, c'est des valeurs de rigueur, de travail, parce que sans travail, on n'arrive à rien. Et je demande pas beaucoup de valeurs, je demande les valeurs de base, de l'assiduité, quand on vient au travail, on vient avec le sourire, on passe la porte du restaurant, on a tous nos problèmes à l'extérieur, mais il faut savoir les mettre de côté quand on arrive. Donc ça, je demande surtout ces 3 valeurs. Michel, autre chose. Quel est votre plus bel essai transformé? Mon plus bel essai transformé, c'est en sport ou au restaurant? Les deux. Après tout, pourquoi pas les deux? J'avais pas marqué beaucoup dans ma petite carrière de jeune rugby, mais non, ma plus belle récompense, c'est de voir des jeunes de 17, 18 ans, 19 ans arriver au Tomies avec faire leur premier boulot. On a tous commencé un jour, et de les revoir un an et demi après sur des gros week-ends avec le sourire aux lèvres quand on a des grosses opérations comme le tatouage, le TGS où on était partenaire cette année, et de les voir faire des scores vraiment jolis. On a un côté un peu challenging dans l'équipe où on espère toujours faire mieux. Et de voir des jeunes de 19-20 ans arriver il y a 2 ans et pas connaître leur premier boulot, pas trop savoir. Aujourd'hui, être épanoui dans le sourire, occuper des postes de prise de commande qui sont quand même des postes assez importants dans la restauration. On est en premier en contact avec le client. Ça, c'est mes plus belles réussites. Ça. Vous recrutez pour cet été ? Oui, bien sûr. On recrute. Mais tant qu'on recrute, c'est que c'est bon signe. Oui, donc, on espère pouvoir recruter encore longtemps. Les difficultés, les mauvais coups, ça existe aussi. Oui, ça existe. Après, ça fait partie du métier. Carton rouge. Non, pas de carton rouge, mais c'est plutôt des. Voilà, comme je dis, on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, donc on peut se tromper, on peut faire des erreurs. Les petits cartons rouges, c'est souvent des avis qui sont pas constructifs ou qui dénigrent un peu le travail. Et ça, c'est un peu plus dérangeant parce que c'est pour ceux qui nous connaissent ou ceux qui ont travaillé avec nous savent que c'est faux. Donc ça, c'est un peu plus difficile à prendre du recul sur ces points. Qu'est-ce que ça implique de reprendre une affaire familiale ? C'est beaucoup de pression pour vous, Tommy ? Beaucoup de pression. Vous... Oui et non, beaucoup de pression parce que j'ai la chance d'avoir un père qui a réussi et sportivement et dans les affaires. Ouais. Donc, vous êtes fier de votre papa ? Très fier. Très très fier, mais aujourd'hui c'est... Non, pas de pression parce qu'il me laisse quand même le champ libre, il connaît mes qualités, mes axes d'amélioration, mais voilà, aujourd'hui je reprends le flambeau en amenant des choses nouvelles, un peu plus de vision sur l'extérieur. Je suis aussi un passionné par transmission familiale des années 50 des États-Unis, peut-être un niveau moins poussé, mais moi j'ai développé plus sur l'extérieur, plus sur les relations publiques, tout ça pour mettre en avant encore le restaurant. Michel, une autre question. Au passage, vous avez parlé d'une sauce secrète. C'est un peu comme une technique un peu secrète dans l'équipe là. Mais il y a un autre restaurant, je crois, en ville, qui fait aussi une sauce secrète. C'est quoi ce secret des sauces, tout d'un coup ? C'est vraiment le label de garantie. C'est la marque de fabrique d'un restaurant. D'accord. Pour voir un peu les grandes émissions, on dit que pour la réussite d'un plat, c'est une sauce bien réussie. Et oui, nous, on a notre sauce secrète qui nous suit depuis 25 ans, qui est peut-être pas aussi élaborée que certaines sauces qu'on peut connaître, mais voilà, ça s'appelle la sauce Tommy, c'est tout simple, c'est notre marque, une de nos marques de fabrique. Donc c'est. Et l'avantage d'une sauce, il y a un symbole. Là. Une sauce est aussi un liant. Oui, et tout ça à fait. rejoint toutes les vertus éthiques dont vous parliez tout à l'heure. Tout à fait. Merci. Nous, on est une équipe. Quel poste vous occupiez, si c'est pas indiscret, quand vous jouiez ? Talonneur. Comme par hasard. Comme papa. Bien, tout à fait. Bien placé. Ça alors. J'avais quelques qualités dans les gènes, je pense. Voilà. Vous êtes né comme ça. Tout à fait. On n'y peut rien. Vous vous êtes lancé en franchise, c'est-à-dire que vous avez des ambitions de développement. Comment ça marche, la franchise, chez vous ? Alors aujourd'hui, donc on fête les 25 ans du groupe cette année. 25 ans de travail, d'amélioration, de recherche de productivité, de rentabilité, parce que c'est le principal quand même dans une affaire, et de structuration surtout de l'entreprise. Aujourd'hui, avec le bras droit et directeur des opérations à mon père,
depuis le 29 mars, officiellement, ça y est, nous sommes prêts à ouvrir et à nous lancer en franchise. Aujourd'hui, nous avons une légitimité. Nous avons peut-être que 11 restaurants, mais avec nos qualités d'authenticité, de structure, de travail, d'innovation permanente, aujourd'hui, on est prêt à ouvrir en franchise et tous les candidats à la franchise sont les bienvenus et peuvent contacter directement le siège ou moi-même au restaurant pour transmettre les informations. Vous avez des demandes déjà ? Oui, on a des demandes. Après, il faut les étudier, il faut bien prendre le temps. Mais voilà, le plus de demandes on aura, tout le monde est bienvenu dans la famille Tommy's. Jusqu'où va aller votre accompagnement des franchisés ? Du début à l'ouverture. Vous allez mettre des équipes sur place au départ pour lancer les affaires ? On a des structures prêtes et un accompagnement. On vient de finir une vidéo justement pour expliquer notre accompagnement en franchise, du début, du montage du dossier, de conseils sur les locaux, et ensuite même pendant l'activité même du restaurant. Aujourd'hui, on met notre image au service. On met notre image dans les mains de quelqu'un, donc c'est important de bien driver, de bien accompagner pour que, mais même si c'est pas du nom propre, on ait la même qualité et les mêmes valeurs dans une franchise ou dans un direct. Très important. Exactement, parce que le client, lui, ne fait pas forcément la différence. C'est ça, exactement. Voilà, tout à fait, c'est une image. Oui, Michel, une dernière question. Oh, c'est pas une question, c'est plutôt une appréciation. Je constate à travers votre témoignage d'expérience que finalement, une entreprise, ce n'est pas qu'une entreprise. Il y a des choses qui sont en amont, l'héritage de votre père, votre propre expérience, et que c'est un ensemble qui fait l'homme tout entier, et pas l'homme simplement au singulier, mais aussi en équipe, au pluriel. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Et on mange quand, Tommy ? Je retourne au restaurant, donc vous venez quand vous voulez. On est ouvert 7 jours sur 7 et toute la journée, donc n'importe quelle heure. Merci à vous, on vous trouve facilement sur le net. L'adresse de votre site ? Sur tommysdiner.com ou sur toutes nos pages Facebook, dans tous les restaurants, enfin, sur les réseaux sociaux en général. Voilà, vous êtes parfaitement connectés. Tout à fait. Merci à vous, merci également de nous écouter et de nous écrire. On vous rappelle l'adresse entreprendre@radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.